Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de config sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une config qui va varier entre 750 et 1200, 1400 euros. Évidemment, vu de l'actualité en ce moment, c'est pas forcément le meilleur moment pour commander un PC, mais le prix des pièces commence à redevenir potable. C'est pas incroyable non plus, mais ça va. Donc si vous avez vraiment besoin d'une config, cette vidéo est là pour vous. Si vous pouvez toutefois attendre, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Il y a des nouvelles cartes mères qui vont arriver chez AMD. Les prix devraient revenir un petit peu normal pour les cartes graphiques, donc ça vaut la peine d'attendre. Mais bon, je sais que peut-être certaines personnes ont leur PC qui a rendu la autre chose et qu'ils ont vraiment besoin d'un PC maintenant. Donc cette vidéo config justement est là pour vous. Donc évidemment, le budget, donc c'est de 750 euros jusqu'à... On peut monter assez haut. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire varier dans ces deux configs que j'ai fait ici pour justement s'adapter à votre budget. Donc si vous avez un budget de 1200 euros, il y aura une config pour vous. Je mettrai des liens dans la description vers ces configs, tout simplement, en faisant varier justement. Donc je mettrai peut-être une de base à 750 euros, une à 800 et des euros, une à 900 euros. J'en mettrai plusieurs comme ça, vous aurez selon votre différents budgets. Et normalement aussi, c'est possible que les stocks sont parfois un peu limités. Donc s'il y a quelque chose qui est plus en stock, j'essayerai de revenir souvent et d'essayer de corriger ces configs pour qu'elles soient correctes. Mais voilà, tenez compte que peut-être il y aura quelque chose qui sera plus en stock et que j'aurais pas vu tout de suite. Et vous devrez trouver un truc équivalent. Donc, j'ai à peu près fait la même config sur TopAchat et LDLC, donc sur le même site au final, vu que LDLC a racheté TopAchat. Mais bon, bref, et du coup, comme ça, vous avez un petit peu le choix de commander sur le site que vous voulez. Mais c'est exactement la même config, donc je vais pas m'amuser à montrer à chaque fois sur LDLC, c'est pratiquement les mêmes configs. Il y a juste une petite différence au niveau de l'alimentation, mais rien d'incroyable. Donc ouais, je vais juste montrer sur TopAchat par facilité. Et du coup, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire varier selon votre budget. Donc, ma config commence au plus bas au niveau prix avec un Ryzen 5 1600 AF. C'est un excellent processeur parce que c'est un processeur 6 cœurs déjà, 12 threads, donc il sera très bon pour faire des tâches multitâches justement, en codage vidéo et tout. Mais il a aussi des bonnes performances en jeux vidéo. C'est pas le meilleur processeur évidemment, mais il est très bon pour le prix. Et pour information d'ailleurs, il est basé sur le Ryzen 5 2600. C'est juste qu'il a un petit nom trompeur. Ils l'ont appelé 1600 AF, mais en fait c'est un 2600 Lite, on peut l'appeler, parce qu'il a un petit peu moins bonne fréquence. Mais en fait, pour le prix, il est juste genre excellent. Si vous regardez pour 120 euros, le 2600 lui coûte 140 euros, donc c'est une différence quand même de 20 euros que vous pourriez mettre dans la carte graphique qui fera plus de différence. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes là pour jouer aux jeux vidéo, comme beaucoup de gens le feront certainement, dans la carte graphique que vous devez mettre votre argent. C'est elle qui fait tourner les jeux vidéo. Mais du coup, justement, si vous voulez un petit peu plus de puissance ou si vous voulez des meilleures performances dans les jeux vidéo moins limitées par votre processeur, vous avez le 3300X qui reste un bon choix. Vous passez à 4 cœurs toutefois, mais c'est un excellent processeur. Genre, il a une très bonne fréquence et il est basé sur architecture Zen 2, donc il a toutes les améliorations justement de cette architecture pour les jeux vidéo et c'est même l'un des meilleurs processeurs AMD pour jouer aux jeux vidéo. Toutefois, il a que 4 cœurs. Donc si vous pouvez vous passer des 2 cœurs supplémentaires parce que vous ne faites aucun encodage, vous en fichez de tout ça, ça peut être un bon choix. Toutefois, tenez compte que je prendrai plus ce processeur si vous comptez upgrade dans un futur proche. Vous voyez, si vous êtes en mode dans je sais pas moi, dans 2 ans, 3 ans, je changerai certainement de processeur quoi qu'il arrive. Il serait plus intéressant pour la simple et bonne raison que les jeux vont utiliser de plus en plus de cœurs, tout simplement. D'ici 5 ans, la plupart des jeux, à mon avis, pourront tirer pleinement parti des processeurs weaker et tout ça. Même les prochaines consoles ont weaker. Elles avaient déjà weaker, mais là, elles vont avoir des vrais bons weaker. Donc ouais, je le dis clairement, c'est pas forcément le plus future-proof pour la simple et bonne raison que 4 cœurs va vite être limitant dans le futur. Un qui est beaucoup plus future-proof, c'est le Ryzen 5 3600 qui lui est excellent. C'est l'un des meilleurs processeurs que vous pouvez acheter sur le marché à l'heure actuelle pour jouer aux jeux vidéo. Il y a une très bonne fréquence, très bonne performance, que ce soit justement en encodage, stream et tout ça, mais aussi pour les jeux vidéo. Et il a un prix imbattable. Même avec la nouvelle génération de processeurs Intel, il reste imbattable. Surtout que l'un des problèmes que souffre Intel actuellement, c'est que le 2600KF, que je vous aurais bien recommandé dans cette vidéo, a sans aucune raison, déjà il n'est pas en stock, et il a augmenté de prix jusqu'à 320 euros sur la plupart des sites de vente, et même la version K, donc avec la partie graphique, a monté à 350 euros. Je suis en mode, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais,
Dans cette vidéo, on ne verra que des processeurs AMD pour la simple et bonne raison que, je suis désolé de le dire, ils ont plus de valeur, tout simplement. Donc, ça c'est le processeur. Vous pourrez y aller au-dessus, mais honnêtement, ça vaut pas totalement la peine, surtout que AMD va sortir peut-être des nouveaux processeurs en version XT. Si vous prenez le 3600, ces nouveaux processeurs n'ont aucune importance pour vous parce qu'ils coûteront beaucoup plus cher, donc vous en fichez royalement. Le seul truc que vous pourriez vous préoccuper, c'est les futures cartes mères en B550 qui là pourraient être intéressantes pour vous, même si les premiers prix qu'on voit sur le marché de ce qu'on peut voir justement de ce qui est annoncé sont assez élevés, donc ouais, à voir. Mais du coup, le 3600X, pas si intéressant que ça. Le 3700X peut être intéressant si vous avez vraiment besoin de weaker, mais au-dessus, pas forcément besoin, franchement. Ensuite, la carte mère, c'est justement ce que je disais. Les cartes mères en B550 de AMD arrivent bientôt, mais elles vont coûter certainement cher. Donc ici, une carte mère comme cette Gigabyte B450 Aorus Elite est plutôt pas mal en fait. Elle sera compatible normalement dans le futur avec Zen 3 pour information, donc la prochaine architecture d'AMD. Toutefois, il faut tenir compte que ce sera une compatibilité un peu bancale, donc c'est pas parfait non plus, donc ne comptez pas non plus à 100% dessus. Mais ouais, si vous l'avez, de toute façon, si vous êtes en mode c'est pas grave, ma config je vais la garder pendant 5 ans, ça sert à rien de prendre une carte mère en B550 aussi bien parce que si de toute façon vous allez garder votre PC pendant 5 ans, vous n'allez pas peut-être upgrade de processeur d'ici 2 ans ou autre chose. Donc une carte mère en B450 pourrait être déjà pas mal. Après oui, tenez compte que personnellement, si vous pouvez vraiment attendre les cartes mères en B550, au moins qu'elles sortent, qu'on voit leur prix et que ça fasse peut-être baisser le prix de ces cartes mères-là, attendez au moins qu'elles sortent si vous pouvez attendre. Et du coup d'ailleurs, en plus des cartes mères évidemment en B550 qui arrivent, il y a toujours les cartes mères en X570 qui sont disponibles. Donc, il y a quelques cartes mères qui peuvent être intéressantes si vous voulez justement avoir une config plus future-proof et tout. Et là, votre choix logique... Alors, les ASRock sont pas mal. Surtout en ce moment, elles sont pas trop chères. Normalement, la X570 UD de Gigabyte coûte vraiment pas cher, mais je sais pas pourquoi elle a augmenté de 50 € sans aucune raison. Donc, ouais. Mais elle vaut toujours la peine pour le prix, surtout qu'elle a un très bon étage d'alimentation. Après, vous avez la Gaming X qui est à peine plus chère et qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, personnellement, je prendrais la Gaming X. Mais bon, vous voyez, ça rajoute quand même pas mal de prix. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez une config plus future-proof où vous pouvez, et c'est vraiment, il faut le notifier ici, si vous voulez changer de processeur dans le futur, prenez plus ce genre de carte mère ou attendez les cartes mères en B550. Mais sinon, ouais, ça ne vaut pas la peine. Si vous ne comptez pas upgrade de processeur ou de carte graphique aussi, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et je parle ici de carte graphique haut de gamme, parce qu'en réalité, si vous prenez juste une carte graphique moyenne de gamme dans quelques années, vous n'aurez pas besoin de ce genre de carte mère, honnêtement. Ensuite, la RAM. Cette carte mère et certaines autres cartes mères, j'ai remarqué, plusieurs personnes m'ont reporté le fait que des fois, les kits Corsair ont du mal à fonctionner. Et personnellement, je n'ai pas eu de problème avec tous les kits Corsair que j'ai eu sous la main. Mais des fois, oui, ça arrive, de ce que j'ai pu voir de certaines personnes. Mais des fois aussi, ça ne pose aucun problème. Du coup, j'ai pris ici, pas forcément le kit le moins cher, mais un excellent kit que j'ai en ma possession. C'est le G-Skill Flare X. Et elles sont faites pour les processeurs AMD. Vous avez 16 Go de RAM en 3200 MHz. Une bonne latence ici, c'est du CAS 16. Juste un excellent kit. Franchement, il est très bon pour le prix. Il n'y a aucun problème avec. Et comme j'ai dit, il fonctionne pour AMD. Donc ouais, vous pouvez le prendre sans trop réfléchir. Pour ceux qui voudraient économiser, surtout si vous prenez le Mi 600F, vous pourriez en réalité descendre sous la somme que j'ai recommandée avant, mais moi je prendrais 16 Go de RAM, on est en 2020, prenez 16 Go de RAM. Vous pourriez me prendre une barrette de 8 Go de RAM et en prendre une autre barrette de 8 Go de RAM d'ici quelques mois ou semaines. Si vous n'avez pas tout à fait l'argent maintenant, ça peut valoir la peine. Mais ouais, prenez 16 Go de RAM directement. Ensuite, ventirad, il n'y en a pas besoin. Le 1600F est fourni avec un ventirad qui est largement suffisant. C'est pas le plus incroyable autre chose, mais il est suffisant et il fera très bien le travail. Ensuite, la pâte thermique, il n'y en a pas besoin, c'est déjà appliqué sur le ventirad d'AMD. Toutefois, cette pâte thermique est très collante, donc faites attention quand vous l'enlevez, je tiens à le préciser. Et puis ensuite, on arrive à la seconde pièce la plus importante, celle qu'on va faire le plus varier selon le prix, la carte graphique. D'ailleurs, je vais remettre le 1600F. Donc, le prix des cartes graphiques est pas hyper bon en ce moment. C'est la pièce qui est la plus importante et pourtant
c'est pas la pièce qui est au meilleur prix. Donc ici, j'ai commencé avec une 1650 Super, c'est très important, les Super sont plus puissantes, de chez MSI. Elle n'est pas incroyable, mais elle est basique, elle est suffisante. Et pour le prix, ça va. Franchement, surtout en ce moment. Parce que si vous regardez, les RX 570 coûtent très cher, trop cher justement. Elles sont pratiquement au même prix que cette 1650 Super, qui est plus puissante. Donc autant prendre la 1650 Super. Le prochain choix logique, donc ça, si vous pouvez avoir une 1650 Super pour 200 €, pas forcément juste MSI, hein, ça va, c'est respectable comme prix, surtout en ce moment. Votre prochain choix logique serait une 1660 Super qui, elle, vous devriez normalement, si tout va bien, la trouver vers 270 €. Donc elle est un peu plus chère que il y a quelques mois, mais ça va. Par contre, certains sites ne l'auront pas forcément. Je sais bien quels DLC ne l'ont pas à un bon prix. Juste, ils ne l'ont pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit dans l'intro que je vous donnerai un petit conseil pour économiser. Si vous êtes prêt à faire le montage par vous-même, ce qui vous permet d'économiser de l'argent, évidemment, vous pouvez vous permettre du coup de prendre la carte graphique autre part. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le Configomatic. Vous pouvez juste mettre toutes les pièces que je montre ici dans votre panier, juste commander sans faire utiliser le Configomatic, quoi, et juste prendre la carte graphique sur un autre site. Et si vous faites ça, ça vous permet de trouver une carte graphique moins chère, tout simplement. Parce que ça, c'est la pièce où vous allez certainement, si vous vous permettez d'essayer de chercher pas mal, économiser pas mal, justement. Donc, regardez sur les différents sites de vente si vous trouvez une promotion ou autre chose. Ce que vous devez chercher, comme j'ai dit, c'est soit une 1650 Super, en dessous de 200 €, soit une 1660 Super vers 260 €. Ensuite, votre prochain choix logique serait soit une 2060, mais elles sont ultra rares, genre j'en vois même pas ici, ou alors, d'ailleurs aussi, je vois un truc assez ridicule, je vais en parler après, ou alors une 5600 XT. Et la 5600 XT, étonnamment, c'est ça que j'ai pas compris, elle est moins chère qu'avant. Elle est moins chère qu'avant tout ce qui s'est passé dans le monde. Et ça, j'étais en mode assez étonné, mais ouais. Ici, vous avez la Saphir 5600 XT Pulse, et elle est excellente. C'est l'une des meilleures cartes, c'est une des meilleures 5600 XT. Elle a un très bon prix, bien refroidi, bonne performance et tout. C'est pas la meilleure, mais à ce prix-là, elle est juste imbattable, vraiment imbattable. Elle est bien meilleure que une RX 570, ça c'est sûr. D'ailleurs, pourquoi les prix sont pas... Je sais pas pourquoi les prix n'étaient pas classés correctement. Donc elle est bien meilleure qu'une 1650 Super, elle est bien meilleure qu'une 1660 Ti, elle est même meilleure en réalité qu'une 2060. Et comme vous pouvez voir, on n'en voit pas une seule 2060 ici. Voilà, en voilà une à 389 €. Celle-là, elle coûte 300 €. C'est juste un choix imbattable. Alors évidemment, oui, il y en a qui vont être en mode moi je voulais profiter de certaines fonctionnalités Nvidia. Ouais, vous n'aurez pas l'encodeur Nvidia, vous n'aurez pas le ray tracing, mais ça c'est pas toujours une grande perte, soyons honnêtes. Non, si vous voulez juste jouer aux jeux vidéo, c'est un excellent choix, surtout pour ce prix-là. Maintenant, encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus haut, donc ouais, la 2060, malheureusement, elle est un peu chère, mais vous pouvez, et c'est ça que je dis, si vous êtes prêt à faire le montage vous-même, vous pouvez trouver des 2060 vers, 300, 320 €, plus 320 €. À 320 €, ça va. C'est pas le deal du siècle, mais ça va. Donc si vous pouvez en trouver une sur un autre site, ça peut valoir la peine, franchement. Et sinon, le prochain choix logique que vous auriez, et il me limite à cause de mon alimentation, c'est le problème avec Topachat, c'est qu'il est en mode « Oh, t'as une alimentation de seulement ça comme Watt, bah tu ne peux pas prendre une énorme carte graphique, ce qui est ridicule. » Donc maintenant que j'ai enlevé l'alimentation pour enfin voir les vraies cartes, le prochain choix que vous pourriez avoir, ce serait les 5700 XT. Donc vous avez notamment les 5700 XT ici de chez MSI, c'est la version 2 d'ailleurs, c'est assez important parce que la première version avait quelques problèmes. La version 2 n'est pas non plus incroyable, mais pour 400 € tout pile, ça va, c'est plutôt respectable, c'est une très bonne carte graphique justement. Elle est à peine plus chère d'ailleurs que ce qu'elle était avant justement tout ce qui s'est passé. Et pour ceux qui voudraient une carte Nvidia, malheureusement, encore une fois, les prix sont vraiment prohibitifs. C'est celles qui ont souffert le plus. Les 2060, les 2070, elles ont souffert énormément de l'augmentation de prix. Et là, actuellement, si vous regardez, on voit encore des 2060 Super à 400 €. C'est juste trop cher. Donc, je sauterais littéralement, directement vers une 2070 Super qui, elle, à 549 € est un prix respectable pour ce que c'est.
Et ouais, comparé à la 2060 Super, c'est largement plus respectable comme prix. Donc c'est le plus haut d'ailleurs que j'irais pour cette config. Au-dessus, ça devient irraisonnable. Genre, vous pourriez mettre une 2080 Super, mais ça devient vraiment irraisonnable. Non, 2070 Super, c'est le plus haut que je mettrais dans cette config et c'est déjà franchement pas mal. Mais sinon, la carte qui a selon moi le plus de valeur avec cette config, ce serait la 5600 XT parce qu'elle est juste genre... Elle a un prix imbattable en fait. Et AMD a beaucoup réglé le problème de driver ces derniers temps, donc ça vaut vraiment la peine. Même si évidemment vous n'aurez peut-être pas certaines fonctionnalités que vous voudriez avoir avec les cartes Nvidia. Et enfin, les pièces un peu moins importantes, vous avez le SSD, j'ai mis 480 Go. Si vous avez un disque dur, vous pouvez le mettre dedans, un vieux disque dur qui traîne, ça passerait nickel. J'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, sur la chaîne. Mais bon, les Crucial BX500 sont excellents, pas très chers. Pas besoin de prendre des SSD NVMe et tout ça, même dans plusieurs années, même avec le fait que les nouvelles consoles vont avoir des SSD NVMe, que les jeux vont utiliser plus cette nouvelle technologie, honnêtement, la grosse des différences que vous verrez, c'est au niveau des temps de chargement. Et encore, un SSD SATA est très rapide. Il est 2 fois plus rapide qu'un disque dur classique. C'est déjà largement suffisant. Et vous profitez d'un des gros avantages de SSD, c'est que vous n'avez pas un disque qui tourne dedans, et du coup, au niveau des temps d'accès, il est très rapide. Donc ouais, 480 Go, c'est parfait. Après, si vous voulez monter un petit peu plus, le prix des SSD est plutôt bon. Donc vous pouvez monter jusqu'à 960 Go, et vous pourrez en trouver... Alors prenez pas ceux qui ont de la mémoire QLC, voilà, le Crucial BX en 1 Tera, pas trop mal. Bien que pour ce prix-là, littéralement, sur Amazon, vous avez le Sabrent, c'est un SSD que j'ai pu tester par le passé. Vous avez Sabrent qui fait des SSD d'1 Tera pour à peu près ce prix-là en réalité, en NVMe, donc ça peut valoir la peine. Et disque dur, vous pouvez en rajouter un si vous en avez besoin. Comme j'ai dit, vous pouvez recycler des vieux disques durs assez facilement, ça peut valoir la peine. Et puis, enfin, les 2 dernières pièces, dont une que j'ai dû retirer vu que le site ne me permettait pas de regarder les 5700, ce serait le boîtier. Donc là, j'ai mis mon bon vieux Cooler Master, je prononce très mal, K500L. C'est un très bon boîtier. Il a tout ce qu'il faut. Vous pourriez mettre une config très haut de gamme dedans parce que, genre, il y a la place qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et il a une bonne ventilation. Ça, c'est important. Et c'est une ventilation en mèche à l'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il refroidit plutôt bien. Et il y a 2 ventilateurs à l'avant, plus un à l'arrière. Donc, c'est juste parfait pour à peu près n'importe quelle config. D'ailleurs, le voilà un petit peu en situation réelle. Ce que j'aime bien avec Topachat, c'est qu'ils mettent des photos de toutes les configs qu'ils ont montées avec. Et vous voyez, c'est un excellent PC. Donc, si vous le feriez avec le 3600, ça ressemblera un peu à ça, avec le refroidissement actuel. Donc, ouais. Et puis, pour l'alimentation, c'est le deuxième... Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des gros problèmes d'acheminement d'alimentation en ce moment. Ça commence à se régler, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de stock de certaines alimentations. Ce qui veut dire que, si vous voyez, quand je trie par uniquement en stock, le choix est pas énorme, on va être honnête. Alors, un choix qui est potable. Il n'est pas incroyable, il est potable. Vous avez l'Enor Max Pro ici 2. C'est potable, c'est pas incroyable comme choix. Moi, personnellement, je sauterais directement peut-être vers une Seasonic Core GM, qui sont déjà un petit peu mieux. Elle n'est qu'en 500 watts, mais avec la config que j'ai montrée jusqu'à maintenant, c'est largement suffisant, à part si vous prenez la 5700, où là, le site Topachat vous empêchera de mettre cette alimentation avec cette carte graphique, ce qui est un petit peu stupide en réalité. Mais bon, et sinon, si vous êtes prêt à mettre un petit peu plus, vous pourriez éventuellement sauter directement. En réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup de stock, j'allais dire. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de stock. Donc ouais, soyez pas étonnés, il n'y a vraiment pas de stock. Vous avez des Antec qui sont pas mal, certifiés Gold, très important. Pas toutes les Antec sont bien. Les bronzes sont un petit peu moins bien. Celles qui sont certifiées en Gold sont excellentes par contre. Donc ça, vous pouvez justement les prendre, mais elles coûtent un peu plus cher. Et comme je l'ai dit, il y a des problèmes de stock au niveau des alimentations parce que les alimentations prennent beaucoup de place. Elles sont lourdes, les alimentations, très lourdes, une alimentation. Donc, ça coûte cher de les faire venir par avion. Et du coup, elles peuvent venir que par bateau. Mais actuellement, tout ce qui vient par bateau vers l'Europe, c'est quoi? C'est des masques et tout ça. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il manque de stock de ça. Les boîtiers aussi souffrent un petit peu du même problème. Mais heureusement, ils avaient pas mal de stock. Et les gens changent moins souvent de boîtier, donc c'est moins un problème. L'alimentation, c'est quand même une pièce que les gens changent souvent, donc ouais. Et donc voilà pour cette config. D'ailleurs, je me suis amusé à faire la plus grosse config selon toutes les recommandations que j'ai fait, pas forcément au niveau du SSD en réalité. Donc vous voyez que c'est aux environs de 1400 €, vraiment si vous prenez genre la grosse carte mère pour upgrade plus tard, le 3600, 16 Go de RAM, la 2070 Super et tout ça.
Et pour 1400 €, ça va. Donc vous voyez que même avec le fait que les prix ont augmenté, ça reste raisonnable si vous faites attention aux choix que vous faites justement. Mais ouais, si vous pouvez faire le montage par vous-même, je peux vous le dire que vous pouvez pas mal économiser sur la carte graphique, certainement en cherchant les bons deals quelque part. Faites toutefois attention de ne pas acheter n'importe où, évidemment. Et aussi, vous pouvez peut-être limiter, économiser sur le processeur. J'ai vu le 3600 notamment sur Alternate, qui n'est pas forcément le meilleur site, mais pour un processeur, c'est pas très grave parce que si vous recevez un processeur et qui marche, ben, quand vous avez peut-être un problème dans le futur, ce qui est très rare, vous pouvez juste faire marcher la garantie avec AMD directement et vous n'avez pas besoin d'aller voir le site de vente. Donc c'est pas hyper grave là où l'achetez selon moi, tant que la boîte est genre en bon état quand vous le recevez et que le processeur fonctionne. Et du coup, le 3600, je l'ai vu jusqu'à 100, il était à 160 € sur Alternate et c'est une différence ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une différence ici d'au minimum 45 € par rapport à Top Achat, qui n'est pas si cher que ça. Hein. Et 45 €, même si vous devez payer les frais de port 2 fois, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Mais si vous faites le montage par vous-même ici. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai dit, la config LDLC est assez similaire, donc il n'y a pas d'énorme différence. C'est juste que LDLC a des stocks de certaines pièces que Top Achat n'a pas forcément. Par contre, au niveau des prix des cartes graphiques, LDLC, il vaut mieux pas en parler, ça fait un peu pitié des fois. Bref, du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo de config. J'espère qu'elle vous a été fort utile. J'en ferai d'autres évidemment dans le futur. N'hésitez pas à dire un budget que vous seriez intéressé pour une future config, justement dans les commentaires. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas aussi, j'essaierai d'y répondre. Après, évidemment, ce n'est pas toujours possible, surtout s'il y a beaucoup de questions. J'essaierai toutefois de faire mon possible. J'essaierai aussi d'update ces configs s'il y a une pièce qui n'est plus en stock ou autre chose. N'hésitez pas à me le dire sur Twitter, ceux qui ont mon Twitter. C'était @ToronienSama. J'essaierai d'update les configs au fur et à mesure, en tout cas dans les semaines à venir, jusqu'à quand que j'en refasse une nouvelle, certainement le mois prochain, ou quand les prix seront devenus à peu près normaux et que les cartes mères en B550 seront sorties, je referai une nouvelle vidéo config pour update tout ça. Mais bon, en attendant, quoi qu'il arrive, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.